Merci pour vos partages, merci pour vos retours sur les dernières vidéos, que ce soit la relaxation ASMR ou les autres vidéos. À chaque fois, vous me couvrez d'amour, donc merci beaucoup. Et puis aussi, merci pour tout votre partage, parce que chaque semaine, il y a plein de nouveaux followers qui nous suivent et qui font partie de cette communauté que nous créons ensemble. Donc, je tenais une fois encore à vous remercier, mais je n'aurai de cesse de vous remercier parce que vous faites partie de ma vie. Et que c'est important parce que cette chaîne, c'est la vôtre, donc merci beaucoup. Cette semaine, j'ai été invité sur une émission de télé de i24 News, sur un plateau télé, pour parler de deux sujets. Il y avait un premier sujet qui était l'apport de Sacha Baron Cohen sur le positionnement des réseaux sociaux dans le monde. Et puis il y avait un deuxième sujet sur le féminicide et notamment les femmes battues. La semaine dernière, c'était la journée de la femme battue. Alors je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, on a mis en avant le fait qu'il fallait vraiment stopper ça. L'animateur de l'émission était parfait. Franchement, l'autre intervenant aussi parfait. Il y a une personne qui était une femme politique qui était intervenue. Et comme la plupart des personnes politiques, ils sont toujours trop dans la politique. Et ça, je ne supporte pas. Donc j'avais un peu les nerfs sur l'émission, pour tout vous dire. Et je me sentais pas à l'aise, ni trop à ma place. Et j'ai pas pu dire ce que j'avais envie de dire. Et je trouve dommage, une fois encore, que les politiques ou les mesures politiques par rapport à ça soient toujours trop légères. On m'a demandé ce que j'en pensais. Ma réponse était que c'était une vaste fumisterie ce qu'on propose aujourd'hui, notamment d'augmenter le nombre de foyers ou les créneaux horaires que les femmes, du téléphone d'accès pour les femmes. Je trouve que c'est une fumisterie parce qu'un homme qui frappe une femme, c'est pas à la femme de partir de chez elle, c'est à l'homme. Et en fait, aujourd'hui, très peu de structures ou très peu de policiers sont formés pour accueillir une femme qui s'est fait frapper. Et donc, et vous comprendrez pourquoi dans cette vidéo-là. Donc, je voulais aujourd'hui faire une vidéo dans laquelle je voudrais vous expliquer un peu le profil des hommes violents et manipulateurs pour que vous puissiez les reconnaître, vous puissiez vous positionner et que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage, vous puissiez être alerte avec ça. Parce que pour moi, ça me semble extrêmement important. On est à l'aube de 2020. Dans ce siècle-là, qu'une femme se fasse encore frapper. Il y a eu 139 morts, des femmes mortes depuis le début de l'année 2019, 139 mortes des coups de leur conjoint. Et ça, c'est inadmissible. Alors à tous les hommes qui frappent les femmes, j'ai envie de vous dire, les mecs, achetez-vous une paire de couilles, allez frapper et osez frapper sur un homme de votre corpulence et on verra si la chose sera plus facile. Et pour vous les femmes, eh bien, apprenez à vous protéger. Et faites attention à la manipulation qu'il y a derrière. Donc vraiment, cette capsule, elle est faite pour vous. Même si vous verrez à la fin de la capsule, je parlerai qu'il y a aussi des hommes qui se font frapper. Et c'est aussi important de le dire parce que parfois, un homme qui se fait frapper n'ose pas le dire pour un tas de bonnes raisons. Et souvent les mêmes qui pourraient être que celles des femmes. Mais quand même, la grosse majorité, c'est que beaucoup d'hommes ont plutôt la main facile et qu'à un moment donné, il est vraiment temps que ça cesse et qu'ils se fassent défoncer la tête. Mais avant ça, je voudrais vous doter d'un outil qui va permettre de les reconnaître. Et si vous le pouvez, partagez, messieurs, mesdames, partagez cette vidéo. Plus on sera au clair, plus on sera conscient de ce genre de profil et plus on pourra anticiper les choses. En tout cas, sachez qu'on estime qu'en Occident, près d'une femme sur 4 a déjà été victime au moins une fois d'un accès de violence de la part de son conjoint. Et là, aujourd'hui, je parle du conjoint, je ne parle pas non plus des petites frappes qui vont molester ou violenter ou verbaliser leur violence, parce que là, ce serait un sujet qui dépasserait des heures. Mais on va vraiment rester sur le cas de la violence conjugale, si vous voulez bien. Et en fait, cette violence, elle peut prendre en fait différentes formes. Et il y a certaines formes qui sont vicieuses. Et puis parfois, elles ont vraiment des conséquences hyper dramatiques. Et ça peut aller jusqu'au décès de la victime. Je vous l'ai dit, 139 morts depuis le début 2019. L'année n'est pas terminée. Et vous savez quoi, pour une femme amoureuse, se sortir de ce genre de cycle-là, de sortir de la violence, c'est incroyablement compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est difficile d'abord de prédire la violence, et même lorsque la situation elle dégénère, certaines personnes sont carrément incapables de reconnaître le caractère destructeur de ce que ça peut avoir dans la relation. Et en fait, les conjoints violents sont d'abord souvent des hommes manipulateurs qui réussissent à garder le contrôle sur la victime et ils sont prêts à tout utiliser.
Et il y a certaines personnes qui croient, à tort d'ailleurs, que la violence conjugale concerne presque exclusivement des femmes qui sont issues de milieux défavorisés ou de cultures plutôt machistes. Ok ? Pourtant, je vous le dis, et toutes les preuves le montrent, aucune femme n'est à l'abri de la violence conjugale. Et c'est pourquoi on doit tous apprendre à reconnaître les signes précurseurs d'une personne violente dans le cadre d'un couple. Alors, en fait, ça veut dire que de quoi faut-il se méfier en clair, ok ? Alors, tout le monde est différent. Les hommes violents et les manipulateurs vont avoir des traits de caractère communs qui sont assez redondants, d'accord ? Alors, naturellement, parmi ces traits de caractère, vous, peut-être moi, on peut se retrouver à un degré plus ou moins léger, d'accord ? On peut avoir ça chez les hommes pacifiques. Certains hommes violents, par contre, à l'opposé, ne correspondront absolument pas nécessairement au portrait que j'ai dressé ici. Donc il peut y avoir des surprises. Mais en tout cas, les traits de caractère que je vais vous donner sont redondants chez la plupart des personnes qui ont porté plainte auprès des services de police et auprès des services sociaux spécialisés. D'accord ? Moi, je vous invite à rester extrêmement vigilante, si vous fréquentez un homme qui semble présenter un ou plusieurs des comportements que je vais vous présenter ici dans cette vidéo. C'est OK ? L'un des premiers comportements qui arrive, c'est la logique de contrôle. Ça veut dire qu'en fait, les personnes violentes se montrent extrêmement contrôlantes. Une personne violente, elle veut toujours avoir le dernier mot et prendre toutes les décisions, même celles qui vous concernent directement. Et ce sont des personnes qui vont être soupolées, qui vont facilement s'emporter quand les choses ne sont pas faites comme elles aimeraient être faites. Naturellement, le deuxième point après le contrôle, c'est la jalousie. Okay ? Un homme qui est violent est souvent très jaloux. Il agit parce que comme s'il souhaitait vous avoir tout pour lui. Voire comme si vous lui apparteniez vraiment. Et ensuite, il va justifier son attitude en disant que finalement, il vous aime et que c'est pour vous, que c'est pour son couple, et parce qu'il vous aime tellement que il s'est emporté, mais que cet emportement est une source passionnelle, il ne se contrôlait plus parce qu'il est pourri d'amour pour vous. Non, il est pourri tout court, il n'y a rien à voir avec l'amour. Quand on aime, on prend soin de soi et on prend soin de l'autre. Et ça là, c'est un cycle permanent. Le troisième point, troisième caractéristique des personnes qui peuvent passer à l'acte violent, ça va être l'isolement. Ça veut dire qu'en fait, ces personnes vont s'assurer que vous ne fréquentiez pas vos amis, surtout du sexe masculin. Okay ? Ça veut dire qu'il est très réticent face à votre famille, à vos copines. Et en fait, il va tenter de vous isoler en vous éloignant des gens que vous aimez. Okay ? Et ça aussi, c'est extrêmement important parce que c'est cet isolement qui va à terme lui permettre de pouvoir vous frapper impunément en sachant que vous n'avez plus de ressources extérieures. Chaque fois qu'une personne garde la connexion avec un contact extérieur, ça réfrène les pulsions qui sont des pulsions de violence. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on sait qu'on peut y avoir attaché et la logique de responsabilité pénale, mais aussi la logique de honte. Donc, si une personne essaie de vous isoler de vos familles, de vos amis, sachez que ce n'est pas normal, ce n'est pas un acte d'amour sain. D'accord ? Sauf si vous avez naturellement des familles toxiques, mais dans ces cas-là, c'est vous qui le décidez. C'est vous qui le choisissez, ce n'est pas l'autre qui vous l'impose. On peut partir aussi sur la non-responsabilisation. Okay ? Ça veut dire qu'une personne qui est violente, elle va avoir des difficultés à admettre qu'elle a tort. Okay ? C'est-à-dire qu'elle va tout le temps rejeter les fautes et sa responsabilité sur les autres. Elle va faire porter aux autres le blâme de ses excès de colère. C'est-à-dire qu'elle s'est mise en colère, mais ce n'est pas de sa faute. C'est franchement, ils l'ont poussé à bout ou la femme l'a poussé à bout. Autre point important, avant la violence physique, il y a toujours de la violence verbale. Ça veut dire que d'abord, grosse atteinte à l'estime de soi. Okay ? C'est parce qu'à un moment donné, cette personne ne vous respecte plus, et peut-être aussi parce qu'elle ne vous aime plus comme elle devrait vous aimer, parce qu'elle vous dénigre, d'accord ? Et comme il a tendance à vous dénigrer, en fait, il va y avoir cette rupture de respect. Ça veut dire qu'une personne qui va passer à des excès de violence, dans un premier temps, comme je le disais, il va vous dénigrer, il va vous humilier,
Dès que vous faites quelque chose de bien, il va le minimiser. Et en fait, il va vous laisser croire que vous avez vraiment de la chance d'avoir un homme qui vous aime, d'avoir une personne comme lui, qui vous accepte malgré toutes vos difficultés, vos faiblesses. Et en fait, il va utiliser la violence verbale et il va vous faire souvent des reproches qui seront complètement injustifiés, que ce soit sur des gestes simples du quotidien ou peu importe. Donc ça, là, c'est un vrai signe précurseur. Quelqu'un qui vous aime, il ne vous humilie pas. Quelqu'un qui vous aime, il vous porte, il vous transporte, il vous exporte. Il ne vous humilie jamais. Autre chose, il va y avoir de la manipulation. C'est-à-dire il va vous menacer. Okay, il peut aussi faire du chantage pour parvenir à ses fins. Je te préviens, si tu fais ça, je vais te quitter, tu te retrouveras seul. Okay, donc, surtout si, par exemple, vous hésitez à poursuivre la relation, ça va être parfois la prise en otage des enfants, l'argent, la sécurité financière. Donc ça aussi, c'est quelque chose. La personne, quand vous allez accepter ce genre de chantage-là, sachez qu'elle comprend que vous êtes sa proie. Elle comprend que vous êtes à sa portée. Et qu'à la limite, qu'est-ce qui l'empêche d'aller un cran au-dessus? Sachez également que les hommes qui ont eux-mêmes été victimes ou témoins de violences familiales dans l'enfance ont naturellement beaucoup plus de risques de se montrer violents dans leur famille. Okay, on sait aussi que l'usage d'alcool ou de stupéfiants, c'est aussi un facteur hyper déclenchant de tout ça. Mais ce que vous devez comprendre, au-delà de ces traits de caractère-là, la violence, c'est un cycle, d'accord? C'est une espèce de cercle vicieux. La violence conjugale, elle arrive rarement sans prévenir. Il est bien rare qu'elle arrive comme ça, du jour au lendemain dans la relation. Parce que si c'était le cas, ce serait bien plus facile pour les victimes de prendre leurs jambes à leur cou, de se barrer et de faire le nécessaire. On s'imagine mal, par exemple, une femme qui entre en relation pour la première fois avec un homme et qui se fasse molester lors du premier rendez-vous, se dire « je vais quand même continuer à lui donner une chance ». En règle générale, il y a un espèce de climat de violence qui va commencer par le dénigrement et la violence verbale pour arriver à la violence physique. Et ça va s'installer petit à petit, graduellement, à l'intérieur du couple. Et même lorsque le mal il est fait, on va s'apercevoir que les cycles de violence sont souvent suivis par des épisodes de grand amour passionnel, d'accord? Ou d'une espèce de paix profonde, c'est-à-dire que je t'ai frappé une fois, j'ai levé la main une fois, je vais te demander pardon et tu me pardonnes, et là, pendant une semaine ou deux, ça va être le top du top, je te refais l'appartement témoin, quoi. Ok? Et là, dans ces cas-là, vous baissez votre garde. Ok? C'est ce qui fait que la violence conjugale, elle est particulièrement perverse, parce qu'en fait, les femmes qui en sont victimes ne savent souvent pas sur quel pied danser. Est-ce que la personne avec laquelle je suis, est-ce que c'est cet homme violent, ou bien est-ce que c'est cet homme qui me prend dans ses bras et qui m'aime? D'accord? Et faites attention au début prometteur, parce que dans les débuts de la relation, les hommes qui sont prédisposés à se montrer violents sont généralement extrêmement doux. D'accord? Ce sont souvent des hommes qui sont passionnés, qui sont enclins à vous couvrir de cadeaux, ils sont très expressifs dans leur amour, ok? Et très souvent romantiques. C'est pour ça que c'est d'autant plus violent, parce qu'on ne s'y attend pas, d'accord? Éventuellement, vous allez voir que la lune de miel va prendre fin, et on va s'apercevoir qu'il va y avoir des premiers signes qui apparaissent et qui petit à petit vont devenir un peu dangereux. Et c'est là que va commencer le vrai cycle de la violence. C'est-à-dire que ça a monté légèrement au début, vous voyez, des reproches, des soulignements, des dénigrements, et très cyclique. Ça va arriver, puis un coup ça n'arrive plus. Okay, il n'aime pas votre façon de s'habiller, ou alors le plat était trop cuit. Vous voyez ce que je veux dire? Et éventuellement, en fait, les reproches vont se faire de plus en plus fréquents, de plus en plus virulents. Et en parallèle de ça, en fait, le conjoint, il va tout mettre en œuvre pour isoler la femme. C'est-à-dire que non seulement je te dénigre, mais je te coupe complètement de l'extérieur. Okay? Il va vous dire qu'il n'aime pas votre famille, qu'il n'aime pas vos amis, qu'il n'aime pas ce qu'ils vous disent. Il va refuser de passer du temps avec eux. Et puis, si vous avez envie de les voir, et ben, en fait, il va faire du chantage affectif. Il va tout faire pour vous en empêcher. Et vous allez voir que quand ces choses vont s'installer, les comportements vont prendre de plus en plus d'ampleur.
la femme finit par douter d'elle de plus en plus, donc il y a une atteinte à l'estime de soi. Parce que il brise d'abord l'image de soi, ensuite l'amour de soi et la confiance en soi. C'est le triptyque que va prendre le saboteur pervers qui devient violent. Ok, je vais te salir sur ton image, tiens, aujourd'hui t'es pas très bien jolie, oh, t'as pris des kilos, t'as pris... Ok. Après c'est comment tu peux t'aimer, comment tu peux faire ça, mais regarde ça, ta famille ne t'aime pas, tes amis t'aiment pas tant que ça, ils te manipulent. On va avoir une atteinte manipulatoire à l'amour de soi, puis après on va dire mais regarde, t'oses pas, tu peux pas y arriver, tu y arriveras pas, t'es pas ceci, t'es pas cela. D'accord? Et tout ça là, ça va représenter une perte de confiance énorme, ce qui va rendre encore plus dépendante la personne de son manipulateur. Donc c'est vraiment une approche hyper perverse. Et généralement, avant que la violence devienne réelle, il y a une escalade des tensions au sein du couple. Et souvent, ça va être le conjoint qui va être le déclencheur et qui va utiliser le moindre détail comme un prétexte pour amorcer un conflit. Et vous allez voir que quand on a toutes ces étapes-là, la violence, elle va se manifester, tôt ou tard. Et là, il va se montrer violent. Et la violence, elle peut être physique, ça peut être des coups, des gifles, des bousculades. Ça peut être une agression sexuelle, c'est-à-dire je vais te prendre de force sexuellement. Mais il peut également s'agir aussi d'un éclat de rage qui est vraiment brutal ou d'une autre forme de violence psychologique. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que la violence des coups qui fait mal. La violence psychologique, elle laisse des traces indélébiles au cœur même de notre neurologie qu'on aura du mal à avoir. Quelqu'un qui est sous stress en permanence, parce qu'elle a peur de se prendre une gifle, ou parce qu'elle a peur de l'excès de colère, la personne, sachez-le, elle fabrique du cortisol en permanence. Quand tu fabriques du cortisol en permanence, vous le savez à travers mes différentes capsules, vous allez impacter l'hippocampe et du coup, en fait, d'abord, vous allez perdre la confiance en vous. Okay, et puis ensuite, l'hippocampe, c'est toute la base des souvenirs. C'est-à-dire que toute la force que vous aviez dans le passé, elle va avoir du mal à ressurgir pour vous aider à quitter la relation. D'accord ? Alors, sachez que naturellement, face à cette violence, il y aura toujours en face de vous ou de la justification, ou alors le grand jeu. D'accord ? C'est-à-dire qu'après une manifestation d'agressivité, souvent le conjoint, il va essayer d'abord, il va rejeter la faute sur vous, sur la femme, ok ? Il va se justifier par tous les moyens. Et puis après, il va montrer ses regrets, ses remords. Ça peut être, je vous emmène un coup à l'hôtel à Deauville, ou je vous offre des vacances, viens, on va se faire du bien. Et il va redevenir gentil, prévenant, adorable. En fait, il va se racheter, parce qu'en fait, il pourrit de culpabilité, d'accord ? Et il promet en fait que c'était juste un événement isolé qui ne se reproduira plus jamais. Et si la conjointe fait mine de le quitter, là, il va sortir le grand jeu, et il va mettre tout en œuvre en son pouvoir pour l'en empêcher. Et le problème, c'est que la plupart du temps, les femmes écoutent ses supplications parce qu'elles sont sensibles à ça. Elles restent avec lui, éventuellement. Et la tension, elle va commencer, elle va grimper, et à chaque fois, elle sera de plus en plus violente. Okay ? Jusqu'au prochain éclat, et jusqu'à la prochaine culpabilité. Donc, on va avoir un coup de « je te frappe », ou « je t'humilie », ou je te violentise psychologiquement, et puis après, je te sors le grand jeu. Ok ? Donc ça, c'est important, parce que quand vous êtes là-dedans, sachez que c'est un cercle vicieux, et que si vous n'en sortez pas dès les premiers signes, vous êtes en danger. Ok ? Alors, on peut aussi se poser la question, c'est qui les victimes ? Il y a beaucoup de femmes qui ne parviennent pas à comprendre comment il est possible de se laisser violenter par son conjoint. Et on se dit, mais quand même, elles sont faibles. Eh bien, il y en a plein d'entre elles qui croient que les victimes de violences sont des femmes faibles, sans caractère, sans volonté. C'est pas vrai. Il y en a même d'autres qui croient que ce genre de situation n'arrive qu'à des pauvres filles qui viennent de milieux défavorisés, où il y a eu déjà des choses comme ça, et qui n'ont jamais appris à se défendre. Eh bien, je peux vous garantir que la réalité, elle est vraiment complètement différente. Les femmes victimes de violences conjugales, elles proviennent de tous les milieux sociaux et de toutes les ethnies. Elles ont des niveaux d'éducation qui sont vraiment variables, il n'y a pas de règle. Il est impossible d'établir aujourd'hui un profil de la victime type. Si c'est facile de le faire pour la personne qui frappe, pour l'homme qui frappe, pour la victime en l'occurrence, c'est extrêmement compliqué parce que la perversion, elle arrive à tous les niveaux. C'est un positionnement psychologique, c'est pas un positionnement social. Donc, les femmes vulnérables, marginalisées ou dépendantes financièrement, on sait qu'elles sont plus souvent abusées par leur conjoint. C'est-à-dire qu'une femme qui est dépendante de son mari financièrement, qui par exemple a décidé de s'arrêter pour élever les enfants, ce qui arrive encore beaucoup aujourd'hui,
eh ben, on sait que ce sont des femmes qui sont beaucoup plus fragilisées et que si la personne elle est en stress parce que dans son travail, qu'elle vit elle-même un harcèlement par exemple moral, ça va avoir un impact naturellement sur la relation. D'ailleurs, il a été rapporté que la violence physique apparaît souvent alors que la femme elle est enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle est plus vulnérable et encore plus dépendante. Donc il y a souvent des femmes enceintes qui se font frapper. Je sais, ça peut paraître complètement dingue, mais c'est important de l'entendre. D'accord? Sachez également que le problème de violence conjugale, il peut aussi concerner toutes les femmes, quelle que soit leur situation personnelle, même très jeunes. Alors, on peut se poser une vraie question. Pourquoi les femmes qui sont abusées ou qui sont violentées restent dans ces situations? Okay. Qu'est-ce qui va expliquer qu'une victime, des femmes comme les autres, vont rester avec leur conjoint qui est violent? En fait, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons à ça. D'abord, le cycle de la violence. Moi, je vous l'ai présenté un petit peu plus haut dans la vidéo, mais ce cycle-là, il justifie aussi le fait qu'on n'a pas vu voir ça. D'accord? Vous savez, c'est comme la stratégie de la grenouille cuite, en fait. Quand la grenouille, tu la jettes dans de l'eau bouillante, elle s'échappe tout de suite. Mais si tu la mets dans de l'eau tiède et que tu fais cuire à feu doux, elle va s'engourdir. Quand elle va se rendre compte qu'elle doit quitter l'eau, c'est trop tard, elle n'a plus les forces pour le faire. C'est exactement la même chose dans ce cas-là. Okay? Parce que, en fait, ce cycle-là, comme il est un peu plus long, il va permettre au conjoint de manipuler en permanence, de brouiller les cartes. D'accord? Et du coup, il va garder le contrôle sur sa femme, il va continuer de la manipuler, il va manipuler la réalité. Donc c'est quelque chose, c'est un processus. Donc ce processus, il explique que quand on est embarqué là-dedans, on ne le voit pas obligatoirement venir. D'accord? La femme, elle a souvent en plus bon espoir que la personne avec laquelle elle vit va changer. Maintenant, je vous le dis, sans aide, il est extrêmement rare qu'une personne violente cesse du jour au lendemain de l'être. C'est extrêmement rare. Si elle ne se fait pas accompagner d'un point de vue psychothérapeutique, parce que là, ça prend sa racine dans une pathologie, sachez que c'est quasiment impossible. Et puis, il y a des femmes qui vont accepter les épisodes de violence parce qu'elles dépendent de la personne financièrement, d'accord? Et parce qu'elles ne veulent pas imposer une séparation à leurs enfants ou les mettre dans une situation qui pourrait être critique, voire même de les perdre. C'est aussi l'une des premières raisons invoquées quand on dit aux personnes « Mais pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt? Vous êtes à l'article de la mort, vous avez été frappé, pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt ?» Mais parce que j'avais peur pour moi et j'avais peur pour mes enfants, parce qu'il a aussi menacé mes enfants. Donc la manipulation, elle fait qu'on est dans un cercle qui s'enferme. Et puis, ça peut être aussi parce que leur homme a tant besoin d'elle. C'est-à-dire que jamais elles ne se sont senties aussi autant aimées. Parce qu'avec ces cycles, souvent elles viennent à accepter la violence, à la tolérer, à l'envisager, comme parfois le prix à payer pour avoir la paix derrière. Je sais que ça peut paraître dingue, mais c'est comme ça. D'autres ont aussi une grande peur des représailles. Okay? C'est-à-dire que, et en ce sens, elles n'ont pas vraiment tort de le faire, de le penser. Parce que c'est à la suite d'une rupture avec un conjoint violent qu'une femme a le plus de chances d'être assassinée ou victime de violences encore plus sévères. Okay? Moi, je me rappelle qu'un jour, une de nos stagiaires, qui était prof de fitness et qui venait à peine d'être grand-mère, sa fille avait 20 ans, elle en avait 41, elle venait d'être grand-mère et elle avait quitté un conjoint qui avait été violent. Et puis 6 mois plus tard, elle s'était mise avec un autre monsieur. Elle était en train de démarrer une nouvelle aventure et la nuit du 31 décembre au 1er janvier, l'ex-conjoint est arrivé, a pris un couteau, a planté son nouveau conjoint devant elle et l'a tué. Et puis il lui a mis 17 coups de couteau. Et ensuite, il a hurlé la folie dans un bain de sang. Donc croyez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Moi, j'ai été profondément choqué par cette histoire et peiné parce que c'était une personne merveilleuse, elle était belle comme tout, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, elle avait une vie devant elle. Et voilà. Donc, n'attendons pas que ça arrive, d'accord? Et puis enfin, pour plusieurs personnes, c'est aussi la honte qui les empêche de sortir de cette raison et de cette relation, surtout dans les situations sociales un petit peu supérieures. Elles n'osent pas parler de ce qu'elles vivent, elles sont persuadées d'être une... Parce que, comprenez, il y a un mouvement psychologique qui fait qu'on t'a dit, c'est toi la cause. C'est toi la cause. Donc, à un moment donné, ça donne à réfléchir. D'accord? Donc, elles pensent que tout ça, là,
elles sont en partie responsables de ce qu'elles ont provoqué parce que c'est ce qu'on leur a fait croire. Et puis souvent, mes chouchous, en fait, elles n'ont d'ailleurs personne à qui en parler. Parce qu'elles sont extrêmement isolées. C'est pour ça que je trouve que les mesures gouvernementales sont vraiment limites. D'avoir un numéro de téléphone que tu peux appeler. Non, il doit y avoir des cellules dans chaque mairie, dans chaque canton, une cellule spécifique pour les femmes battues avec une psychologue qui est rompue à ce genre d'écoute et avec tout de suite une intervention de la police. D'accord ? Alors, il y a plein d'autres raisons pour une femme de rester avec un conjoint violent. Et ce genre de comportement, c'est pas un signe de faiblesse de caractère, mais voyez-le plutôt comme un signe d'une détresse extrêmement profonde. D'accord ? Si vous avez peur qu'une femme dans votre entourage souffre de violence conjugale, la meilleure des choses que je vous demande de faire, d'abord, transmettez-lui cette vidéo, c'est important. Ensuite, tendez-lui la main. Parce qu'il est très 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 difficile de s'en sortir sans aide, parce qu'on a le sentiment qu'on est isolé. D'accord ? Donc ça aussi, c'est hyper important de pouvoir le mettre en avant. Et puis je le disais en préambule de cette vidéo, mais il y a aussi des hommes parfois qui sont victimes de violences conjugales. Quand on aborde le sujet de la violence conjugale, on fait toujours référence à des victimes du sexe féminin et à des agresseurs qui sont du sexe masculin. C'est vrai, je suis sûr qu'au moins 85 à 90% des violences conjugales sont dans ce sens-là. Parce que les hommes vont vouloir profiter de leur pouvoir, parce que, vous savez, donner du pouvoir à un faible, ça devient un tyran. Donc sachez que les personnes qui frappent une femme sont des gens faibles. Et ces faibles-là vont utiliser la manipulation pour pouvoir vous contraindre. Mais c'est important aussi d'ouvrir un peu son esprit, parce que la réalité, elle ne s'arrête pas simplement à des hommes qui frappent des femmes. Même si c'est la majorité des cas, il y a la violence conjugale qui existe aussi dans les couples homosexuels, par exemple. C'est-à-dire que la victime et l'agresseur appartiennent tous les deux au même sexe. D'accord ? Autre chose, même dans les couples hétérosexuels, il arrive que les rôles soient inversés et que la femme soit l'agresseur et l'homme la victime. Et la violence féminine, elle est aussi dangereuse que la violence masculine, et elle peut aussi laisser des graves séquelles au conjoint, qu'ils soient psychologiques ou physiologiques, ou physiques, pardon. Et dans ces cas-là, tous les items que je vous ai donnés sont exactement les mêmes. D'accord ? Sachez que les hommes victimes de violences ont peu de recours pour se sortir d'une relation comme ça, parce qu'en fait, pour un homme, il va sentir encore plus d'humiliation, okay ? Surtout dans nos sociétés. Donc personne ne va avouer qu'on est victime de violence de la part de sa conjointe. Donc mesdames, ne frappez pas non plus vos maris. Okay ? Et vous allez voir qu'en tout cas, en règle générale, les préjugés à ce sujet-là sont encore extrêmement forts et on ne peut qu'espérer vraiment, vraiment que la violence conjugale féminine soit abordée beaucoup plus directement et fasse à son tour l'objet de mesures de prévention et qu'enfin, on ait un gouvernement qui porte ses couilles, vraiment. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Moi, je vis en Israël et ici, là, il est interdit de porter la main sur une femme et sur un enfant. Un homme qui le fait, la femme qui appelle la police, l'homme est pris, il est tout de suite mis pendant 72 heures en garde à vue et s'il s'est avéré qu'il a frappé sa femme, il n'a pas le droit de l'approcher pendant 60 jours. Voilà. Et attention, parce que si en plus, cette même femme porte plainte, il va directement en prison. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptées. Et tant qu'on n'aura pas le même mode de fonctionnement partout dans le monde, et qu'on laissera l'éventualité à une personne de pouvoir se dire « bon, quoi qu'il arrive, elle n'ira pas en parler », parce que, franchement, quand on voit les représailles de la police aujourd'hui, et la façon d'intervenir, même si je sais qu'ils n'ont que peu de pouvoir et que nos gouvernants leur donnent pas assez de pouvoir, et force est de constater qu'aujourd'hui, les femmes ne se sentent pas protégées. Et c'est aussi la raison pour laquelle, très souvent, elles ne portent pas plainte, parce qu'elles savent que ça ne changera pas grand-chose. Il nous appartient à nous tous, à vous comme à moi, de faire de cette prévention, de la protection des femmes, de la protection des personnes battues, une priorité. Dans notre siècle, ce n'est plus possible. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle fera le tour de tous vos contacts. Parce que vous savez quoi, on ne sait jamais. Moi, ça m'est arrivé d'avoir une amie dont sa mère était violentée. On ne l'a su que 5 ans plus tard. Et elle est rentrée dans une dépression lourde dont elle a eu beaucoup de mal à sortir. Donc, sachez que comme les personnes ne parlent pas, plus vous ferez de la prévention et mieux ce sera. Ça marche ? Je vous aime. Faites tourner cette vidéo, likez-la parce que ça va la faire monter sur le ranking sur YouTube. Et ça peut être bien que
si vous l'avez trouvée intéressante, naturellement, cette vidéo puisse être accessible à tout le monde. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo, mes chouchous. Je vous aime.